Bonjour, voilà, je vous ai préparé une petite vidéo explicative pour pouvoir utiliser les tablettes. J'espère que ça vous sera utile et en tout cas, je reste à votre disposition si vous avez besoin de quoi que ce soit. Alors, on va commencer un petit peu par la valise en elle-même. Donc, quand vous l'observez de l'intérieur, on peut distinguer une partie bleue à gauche dont on va s'occuper d'abord, et puis la partie ensuite qui contient les tablettes. Donc voici dans cette partie en haut à gauche deux éléments très importants. Vous avez tout d'abord l'emplacement pour le câble Ethernet qui est indispensable pour pouvoir connecter la valise au réseau Internet. Et bien sûr l'activation du Wi-Fi. Si ces deux éléments ne sont pas enclenchés, la valise n'est pas connectée à Internet. Alors ça n'empêche pas les tablettes de pouvoir fonctionner éventuellement, puisque les applications une fois installées peuvent être utilisées pour la plupart hors ligne, mais c'est quand même nettement mieux pour pouvoir travailler avec. De l'autre côté, vous avez l'espace de rangement des tablettes. Il y a cependant quelques éléments auxquels il faut porter attention. L'un des chargeurs dans la partie située à gauche fonctionne mal. Il me semble qu'avec Myriam, on avait dû l'identifier, mais dans le doute, vous regarderez en chargeant. Il y en a un qui fonctionne vraiment très peu, donc une tablette risque de se décharger sans que vous vous en rendiez compte. Lorsque vous transportez la valise d'une classe à l'autre, il faut vraiment penser à les débrancher parce qu'une fois la valise redressée, les tablettes ont tendance à bouger, ça tire sur les câbles et il est possible que le chargeur défaillant ait été abîmé comme ça d'ailleurs. Et enfin, le couvercle est très lourd. Lorsque vous ouvrez la valise, faites attention, si ça retombe dessus, ça écrase facilement les fils. D'ailleurs, le câble Ethernet avait un peu subi, ça doit certainement se voir encore. Mais sinon, voilà donc l'espace de stockage et de rangement, de chargement des 16 tablettes. Concernant enfin l'extérieur donc de la valise, vous pouvez distinguer ici les roulettes. La valise se transporte dans un seul sens et vous avez une poignée qui est située là en dessous au niveau du sol pour pouvoir la transporter plus facilement. Et un élément absolument indispensable, il s'agit bien sûr de l'alimentation électrique. Si ce bouton n'est pas allumé, le bouton qui connecte au Wi-Fi ne fonctionne pas non plus, hein, donc ça c'est vraiment indispensable. Après vous pouvez le couper bien sûr chaque jour, hein. La théorie veut que les tablettes chargent 12 heures et se déchargent pendant les 12 heures suivantes pour éviter que ça reste en charge permanente, mais en pratique je ne suis pas persuadée du tout que ça fonctionne. Donc n'hésitez pas à l'éteindre chaque jour, de manière à ce que dès que ça sera rallumé, ça puisse à nouveau charger les tablettes qui sont à l'intérieur. Alors je vous ai réalisé une petite vidéo en pratique la dernière fois que je suis venue à l'école, sachant qu'à la fin je n'ai pas réussi à mettre une des applications, mais j'essaierai de vous réexpliquer ça plus clairement une prochaine fois. En tout cas voilà, j'espère que ça va vous aider à comprendre comment vous y prendre pour les choses de base et vous permettre d'utiliser au plus vite les différentes applications disponibles. Alors pour vous servir des tablettes, il faut ouvrir le logiciel EduTab. Ça prend un petit instant, qui va vous permettre d'accéder aux tablettes et de pouvoir mettre les applications que vous voulez dessus, ou de pouvoir contrôler ce que les élèves font, partager du contenu avec eux. Alors ça prend un petit peu de temps, en temps réel ça prend jusqu'à plusieurs secondes, donc l'idéal est de préparer tout ça avant de vous connecter. Une fois que vous êtes ici, il vous suffit de cliquer sur commencer, puisque par défaut, c'est la valise mobile qui est bien connectée comme Wi-Fi. Ensuite, il faut quelques instants pour que les tablettes reliées à la valise puissent s'afficher à l'écran. Si elles n'y sont pas toutes, il est possible qu'elles soient éteintes, ou qu'il faille simplement les redémarrer, pour qu'elles soient reconnues par la valise. L'idéal, c'est de toujours allumer la valise et le bouton du Wi-Fi avant d'allumer l'ordinateur. En général, ça fonctionne beaucoup mieux parce qu'il vaut mieux que les tablettes soient déjà reliées au Wi-Fi pour que le logiciel EduTab les identifie directement. Donc voilà, je vous conseille de toujours d'abord démarrer les tablettes, d'abord allumer le Wi-Fi dans la valise avant d'allumer l'ordinateur. En cliquant sur une tablette, un clic gauche, vous la voyez cernée de bleu, ça veut dire que vous pouvez agir dessus. Soit en affichant le nom sur les tablettes, ça va permettre de noter le numéro en fait.
Les élèves peuvent vous dire le numéro sans regarder l'étiquette extérieure. Vous pouvez partager l'écran de l'ordinateur sur les tablettes pour expliquer quelque chose. Vous pouvez observer une tablette en grand format, montrer le contenu d'une tablette sur les autres tablettes, donc aux autres élèves, arrêter une application, nettoyer les tablettes, identifier les utilisateurs mais je ne m'en suis jamais servi, verrouiller et déverrouiller la tablette, ce qui est très utile quand les élèves mettent trop de temps à ranger ou alors si vous avez besoin de capter leur attention momentanément. Vous pouvez verrouiller, donc les élèves vont voir apparaître le cadenas sur leur écran et vous pouvez déverrouiller tout simplement pour leur rendre l'accès. À côté, vous pouvez éventuellement activer la capture d'écran. Si vous voulez sélectionner une tablette, un clic gauche, et sinon, si vous en voulez plusieurs, vous pouvez faire CTRL A comme dans n'importe quel fichier, ce qui permet d'agir de la même manière sur toutes les tablettes. Il faut aller ensuite dans les profils pour mettre des applications sur les tablettes. Vous allez pouvoir ici voir qu'on avait créé différents profils ces dernières années, qui peuvent être utiles éventuellement. Et quand on avait fait la formation tablette, j'avais essayé de mettre un maximum d'applications de maths et de français. Donc vous double-cliquez dessus et ça va vous afficher en fait le contenu de ce profil. Donc là vous allez voir apparaître, voilà, 2 onglets, un maths et un français, ce qui permet de visualiser tout ce qu'il y a sur les tablettes. S'il y a une application dans le profil qui ne vous intéresse pas, vous pouvez la retirer. Et si vous voulez l'ajouter, vous pouvez le faire aussi en allant sur l'étoile. Ça correspond au symbole application. Donc en cliquant dessus, vous avez la liste des applications déjà disponibles dans l'ordinateur et que vous pouvez transférer sur le profil. Par exemple, vous cliquez sur une application et vous la faites glisser à côté et vous la disposez où vous voulez. Une fois que c'est fait, il faut sauver absolument, sinon ça n'enregistre pas dans le profil. Et ensuite, vous cliquez gauche sur le profil voulu et vous la glissez vers les tablettes. Si vous avez tout sélectionné comme ici, elles sont toutes cernées de bleu, et bien toutes les tablettes vont recevoir ce profil. Si vous voulez ajouter des applications, il faut aller sur l'étoile à gauche. Donc vous avez en haut le signe plus, installer une application à partir d'un fichier APK ou importer des fichiers APK depuis une tablette. Il faudra forcément passer par internet, donc vous pouvez ouvrir une page internet et aller télécharger une application. Il faut absolument noter APK, c'est le seul format reconnu par les tablettes que nous avons à l'école. Donc par exemple, on va prendre Tuxbot, sachant que je l'avais déjà téléchargé, donc je ne sais pas ce que ça va donner. Vous vérifiez bien lorsque ça télécharge que c'est bien APK qui va s'écrire. On a déjà essayé de télécharger des applications APKX, mais malheureusement ça ne fonctionne pas. Donc voilà, vous pouvez voir dans le téléchargement, c'est bien marqué APK. Une fois que c'est fait, il suffit d'aller chercher le fichier dans les documents. Donc en cliquant sur plus, vous avez donc par défaut le dossier édutable qui est ouvert, et APK. Donc on regarde si on le trouve dedans. Ça dépend des fois, sinon vous allez directement dans téléchargement. Voilà, là on le voit apparaître. On fait ouvrir et ça le transfère en fait sur les tablettes. Alors sur toutes les tablettes sélectionnées. Si vous n'en sélectionnez qu'une, ça va très vite. Et sinon, si vous sélectionnez les 16, forcément ça prend jusqu'à une bonne minute. Et ensuite, ce sera disponible sur toutes les tablettes. À la fin, vous avez ce message qui apparaît, la copie est terminée. Et sur les tablettes, on risque de vous demander de télécharger l'application. Donc ce que je vous conseille, c'est de laisser constamment l'application Play Store accessible dans tous les profils, de manière à pouvoir télécharger facilement une application. Si le Play Store n'apparaît pas sur la tablette, vous ne pourrez pas télécharger l'application. Normalement, donc on retrouve l'application maintenant disponible. Donc on rouvre un profil pour essayer de l'inclure dedans. Par exemple, profil français CPC1. On clique sur l'étoile et normalement dans la liste on est censé trouver l'application Tuxbot.
Malheureusement, lorsque j'ai fait l'essai, ça n'a pas fonctionné. Il arrive dans ces cas-là de devoir simplement vous rendre sur la tablette, ce que je vais vous expliquer rapidement. Donc vous l'avez compris, hein, il faut tout d'abord aller télécharger l'application APK dans le PC pilote depuis une page internet. Ensuite, vous vérifiez son emplacement, donc je rappelle, hein, soit par défaut dans le dossier EduTab sous dossier APK, soit dans les téléchargements tout simplement, hein. Donc n'hésitez pas à chercher dans les deux endroits, votre application s'y trouve forcément. Et enfin, il faut la charger sur un profil, hein, donc soit effectivement elle apparaîtra dans la liste des applications disponibles, et il suffira alors de la faire glisser dans le profil voulu, et n'oubliez pas de sauver le profil bien sûr avant de l'envoyer sur les tablettes, soit comme dans l'exemple que je viens de vous montrer, elle n'apparaît pas, mais au final en fait la tablette l'a quand même réceptionné, ça arrive. Donc dans ces cas-là, ce qu'il faut faire c'est ouvrir une tablette sur laquelle vous avez fait glisser un profil, et vous allez voir peut-être le petit personnage Android en gris avec un point d'interrogation, qui vous signifie que l'application peut être utilisée sur la tablette, mais qu'elle n'est pas encore téléchargée. C'est là où le Play Store vous est indispensable. En cliquant dessus, vous allez pouvoir télécharger l'application, et en général, une fois que c'est fait, elle apparaît sur l'écran de la tablette et vous pouvez l'utiliser directement. Voilà, j'espère que mes explications vous seront utiles, j'espère que c'était suffisamment clair. En tout cas, n'hésitez pas, bien sûr, hein, si vous avez des questions, ça me fera vraiment plaisir de pouvoir y répondre et de vous dépanner au cas où. En tout cas, il est sûr et certain qu'avant de les utiliser là à la rentrée, vous allez pouvoir les recharger entièrement et certainement faire des mises à jour. Ça, je n'ai pas eu le temps de faire une petite vidéo à propos des mises à jour, mais bon, si vous avez une tablette à la maison, ou même le téléphone portable, ça fonctionne à peu près de la même manière. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous une excellente reprise malgré les conditions compliquées. Gros bisous à toutes les personnes que je connais et bon courage à toutes celles que je ne connais pas encore. Et à bientôt! Et dernière petite précision tout de même, le chargement de profil est instantané. Donc n'hésitez pas à changer en cours d'utilisation le profil sur les tablettes. De toute façon, vous verrez à l'écran de l'ordinateur quasiment en temps réel ce qui se passe sur les tablettes. Et les élèves peuvent avoir besoin d'un élément qui est sur un autre profil, donc ça se fait instantanément. Et régulièrement, les tablettes vont vous demander un mot de passe en tant qu'administrateur. Il s'agit simplement de admin en minuscule. Je ne l'ai pour ma part jamais donné aux élèves, préférant garder bien sûr ça pour nous. Ça évite, je pense, les éventuels débordements. Voilà, à nouveau, bonne rentrée à tous et à bientôt!